Pensez à un monde imaginaire dans lequel toutes nos valeurs s'effondrent. Ce qui est le bien et ce qui est le mal semble difficile à catégoriser, plus rien n'a de sens. Ce monde imaginaire, c'est celui dans lequel nous vivons actuellement pour Nietzsche. Le nihilisme est dans les langages courants un terme qui désigne l'absence totale de croyance. Tout est vain puisque rien n'existe. C'est une pensée du néant. Pour autant, dans le langage nietzschéen, il ne s'agit pas de définir le nihilisme de la sorte. D'ailleurs, ça dépend de quel nihilisme on parle, puisque le philosophe allemand en distingue deux sortes. Dans plusieurs de ses ouvrages, ainsi par les Zarathustra et le Gai Savoir, Nietzsche développe une pensée désormais bien connue mais parfois mal comprise, celle de la mort de Dieu. Je cite : « Dieu est mort, Dieu demeure mort, et nous l'avons tué. Comment nous consolerons-nous, nous assassins entre les assassins ? Ce que le monde possédait jusqu'alors de plus saint et de plus puissant, nos couteaux l'ont vidé de son sang. Qui nous lavera de ce sang ? » Bon, alors, Dieu est mort, ça veut dire quoi ? Oui, ça veut dire que l'athéisme progresse, qu'il y a de moins en moins de croyants dans une société qui se modernise. Les gens y croient moins, c'est vrai, mais ça veut pas dire que ça. En fait, c'est Nietzsche lui-même qui a tué Dieu par son retour en arrière sur les différentes conceptions morales et sa proclamation de deux formes de morale différentes dans l'histoire des hommes. La morale des maîtres et la morale des esclaves. Je vais tenter de pas trop rentrer dans les détails techniques quant à ces deux formes de morale, mais dites-vous que le christianisme ou encore le platonisme sont deux conceptions du monde qui relèvent de la morale des esclaves, puisqu'elle est basée sur la valorisation du faible, de l'opprimé, du pauvre, par rapport au fort, et qu'elle fait appel aux arrière-mondes, c'est-à-dire des possibilités de vie en dehors de notre réalité matérielle. Ça va être l'enfer et le paradis dans le christianisme, et ça va être le monde des idées chez Platon. Et ça, Nietzsche, il se dit que c'est tout simplement pour refuser la vie telle qu'elle est, que plein de doctrines émergent pour tenter de sortir de la réalité difficile, pulsionnelle et violente de la vie. Par cette distinction entre la morale des faibles et la morale des forts, Nietzsche a tué Dieu. Ça veut dire qu'il a fait remarquer le caractère intolérable d'une telle conception de la vie basée sur la religion. Le problème de la mort de Dieu, c'est qu'elle laisse un vide profond. Que faire dorénavant, alors que le christianisme se perd ? Et attention, c'est pas une mauvaise chose du tout pour Nietzsche. Comment faire maintenant que toutes nos valeurs, nos traditions, nos fondements moraux sont détruits ? Que faire de ce vide, de cette absence de sens ? Qu'est-ce qui va maintenant structurer mon existence ? C'est là qu'on introduit le nihilisme. Puisque Nietzsche est un penseur du nihilisme qui en dégage deux concepts bien distincts. Le nihilisme passif, ou nihilisme de la vie, et le nihilisme actif, ou nihilisme des valeurs. Face à la perte de repères, je peux tomber dans un nihilisme passif, celui qui me fera entrer en détestation avec la vie. Je pourrais dire, comme Schopenhauer, qu'elle n'est que souffrance et désarroi. Je pourrais nier la vie, la refuser. En gros, après avoir écrasé les précédentes valeurs, je n'en crée pas d'autres. Je reste sur un vide absolu. Le monde, tel qu'il nous est donné, n'est pas comme il devrait être. Il n'est pas assez bien. Alors pour m'en échapper, je me divertis à outrance pour ne pas l'affronter. Ou pire encore, je crée, ou j'adhère à un arrière-monde, donc à quelque chose d'autre, quelque part d'autre, qui m'attendrait au même titre que le paradis ou l'enfer. Et je suis désolé, mais ça vaut aussi pour les personnes qui passent le plus clair de leur temps sur un jeu vidéo, dans un monde virtuel. Nietzsche ne connaissait pas ça à son époque, fin du 19e siècle, mais il y aurait fort à parier qu'il en parle en ces termes. La deuxième possibilité, c'est de voir cette chute de valeurs comme le terrain fertile pour en créer de nouvelles. Pas par l'invention d'un nouvel arrière-monde, mais par l'affirmation du monde tel qu'il est. La jouissance de l'existence vitale en tant qu'elle est simplement expérience. Par la mort de Dieu, je déconstruis l'entièreté de mes croyances et valeurs pour en formuler de nouvelles, fondées sur ma volonté et sur mon potentiel. C'est là qu'on pourrait introduire le concept de volonté de puissance et de surhomme, mais j'aborderai ces deux points dans une autre vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le nihilisme actif, je suis capable dorénavant de m'auto-déterminer, de jouir de ma liberté totale et de la force d'action qui est la mienne. Tandis que le nihiliste passif sera tellement chamboulé par ces destructions des valeurs qu'il s'enfermera dans la souffrance, la dépression, ou dans des arrière-mondes pour échapper au tragique de la vie. Tragique oui, mais il y a du beau dans le tragique. Pour autant, il n'est peut-être pas donné à tout le monde de choisir la catégorie dans laquelle il va se placer. Chez ce que Nietzsche appelle les forts ou les faibles. Avons-nous véritablement le choix d'embrasser la vie plutôt que de la subir, ou au contraire sommes-nous déterminés par notre volonté plus ou moins marquée d'avoir le courage de se battre ?